Bonjour. Bonjour tout le monde. Yesu ira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Fermez les yeux et levez vos mains. Dites Jésus, je te dis merci. Et je suis resté envié, j'ai vu ce jour. Mes enfants sont enviés, ils ont vu ce jour. Jésus, je te dis merci. Avec tout ce que l'ennemi a planifié, tu as permis à ceux qui échouent. Avec tout ce qu'ils ont eu à planifier, ils ont échoué. Ce matin, je suis devant toi pour te remercier et te confier encore ce nouveau mois. Je n'ai aucune force. C'est toi ma force. Je n'ai rien. C'est toi qui prévois pour moi. Je sais que les ennemis sont nombreux. Mais je suis rassuré que tu es plus puissant que tous. Je suis devant toi. Que ton onction se déverse sur moi. Et les bonnes choses que tu as commencées au cours dans ma vie, que tu les achèves. Jésus. Tout ce que j'ai comme fardeau que je porte, que ce soit des souffrances, la honte, la stagnation, la maladie, enlève-les de ma vie et enlève-les de ma famille et donne-nous le repos éternel. Donne-nous la paix de cette vie et donne-nous la richesse dans notre corps. Nous te disons merci. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Gloire à Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 20 verset 1. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 20 verset 1, vous allez remarquer que chaque fois Dieu rassure ses enfants. Parce qu'il sait que dans cette vie, nous allons rencontrer des situations qui font peur. Donc chaque fois, il aime nous rassurer. Que n'importe comment sera la situation, nous ne devons pas avoir peur parce qu'il est avec nous. Amen. Amen. Le Deutéronome 20 verset 1. Dans Deutéronome 20 verset 1, il est en train de parler aux Israélites. Ils ont quitté le désert, l'Égypte. Et ils allaient à leur terre promise. Ils étaient sur le chemin de leur destinée. Mais il y avait beaucoup d'ennemis sur leur chemin. Parce qu'il fallait mener une guerre là, un combat, avant de pouvoir continuer. Arrivé à un moment, ils étaient fatigués. Et ils étaient en train de perdre espoir. Et Dieu a pris par son serviteur. Et qu'est-ce qui a été écrit? Deutéronome 20, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. 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 Lorsque tu vas rencontrer les ennemis et ils seront plus nombreux que toi, n'aie pas peur.
Donc moi, le Dieu là qui vous a enlevé, qui vous a amené en Égypte, je suis toujours le même Dieu. Je suis toujours le Dieu là qui pourvoit pour vous. Je suis toujours le Dieu là qui vous aide et je n'ai pas changé. Amen. Amen. Tel que je t'avais délivré, je te délivrerai encore. Dieu me charge de te dire. Tel que l'année a commencé, vous ne comprenez plus rien. C'est comme si le vent qui souffle n'est pas stable. Financièrement. Maritalement. Ou bien dans le côté marital. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors le côté santé. Ou bien du côté santé. Et tu es en train de te demander comment est-ce que tu as commencé l'année. Il me charge de te dire. Dès qu'il est resté avec toi en 2022, il restera encore plus avec toi en 2023. Il me charge de te dire. Tel qu'il t'a donné la victoire en 2022. Tel que l'ennemi a tout fait mais en vain. Tel qu'ils ont eu à planifier des choses mais il n'a pas permis à ce que ça soit réalisé. Il continue d'être le même Dieu. Il ne change jamais. Il continue d'être le même Dieu. Et s'il tient quelque chose entre les mains, personne ne le lui arrache. Et c'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 43, 11, 12. Il a dit s'il tient quelque chose entre les mains, qui pourra me l'arracher? Moi, lorsque j'ordonne, qui pourrait changer? Dieu me charge de te dire ce matin, de ce nouveau mois dans lequel tu es entré, il te donnera la paix. Il te donnera la joie. Il t'ouvrira de nouvelles portes. Il te donnera la victoire. Il te donnera la richesse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas changé. Dis à ton voisin que Dieu n'a pas changé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est maintenant que nous sommes en train de commencer. 2 mois. 2 mois. C'est pour qu'on puisse réfléchir. C'est maintenant que nous sommes en train de commencer. Amen. Tu recevras ce que tu redésires. Les Français ne peur pas, c'est ça? N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Don't be afraid. N'aie pas peur. Stand still. Reste tranquille. Vous avez vu lorsqu'ils sont venus à la mer Rouge? La situation qui fait peur. Dieu l'utilise pour tester votre foi. Les situations qui font peur. C'est pour tester votre foi et voir si vous allez faire demi-tour. Hello. Hi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait à Daniel. Hello. Le roi a dit, ça ne me plaît pas, mais il se fait que je dois te mettre dans la fosse au lion. Et il a dit, jamais, je n'ai pas peur, je ne vais pas m'agenouiller devant un autre Dieu. Amen. Amen. I have a very big God. J'ai un très grand Dieu. He's always by my side. Il est toujours à mes côtés. A very big God. By my side, by my side. Il est toujours à mes côtés. Fongbeto chanjina. Ndoma hoda hode. Edo akpache, edo akpache. Mahuda hode. Edo akpache, edo akpache. Ndoma hoda hode. Edo akpache, edo akpache. Mahuda hode, edo akpache, edo akpache, edo dusi, edo mia, edo dusi, edo mia, edo mia, edo dusi, edo mia, edo dusi, do mahuda hode, edo akpache, edo akpache, mahuda hode, edo akpache, edo akpache. Amen. Amen. Hey. Togo soha yo transformé. Les Togolais aussi ont transformé ce chant. Je ne resterai pas dans cette situation. C'est vrai, c'est difficile.
Mais moi je vais rire. Ah, nyema tiemeo. Yesu ben komentia. Nyema tiemeo. Esese gape. Mauna makono. Robe nyema tiemeo. Nyema tiemeo. Nyema tiemeo. Ebe se wa mi le to le me. Tolele wa mi le to le me. E soma de ma de wa mi le to le me. Ngoma yi wa mi le to le me. Nyema tieme o. Nyema tieme o. Esese gake. Maula na makonu. Amen. Ebe woke sense na gbe tola. Sense na mi abe mauya. Sense gake. Nyehama konu. Musi sense na gbe tola. Sense na mi abe mauya. Sense gake. Alléluia. Maoula sureo. Dieu vous rassure. Maoula sureo. Dieu vous rassure. Amen. Amen. Peut-être que tu as vu la façon dont les choses se passent autour de toi. Vous ne savez pas s'il faut évoluer, mais s'il faut regresser. C'est ainsi que Dieu opère. Amen. Amen. Si tu amènes quelque part, il commence avec toi très bien. Alléluia. Et lorsque tu rencontres une fausse, il teste ta foi. Pour voir que si tu amènes à la fin, si tu vas continuer par l'adorer. Hello. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu 14, verset 28. Si vous lisez Matthieu 14, verset 28. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ça parle de Pierre. Pierre et les disciples qui étaient dans le bateau sur la mer. Et Jésus aussi, il venait vers eux. Il n'était pas dans le bateau. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a permis à ce qu'il les devance. Et il faisait l'important sur l'eau. Quel est le Dieu qui marche sur l'eau si ce n'est pas notre Dieu? Qui est ce Dieu-là qui au vent et à l'eau, et si ce n'est pas Jésus-Christ? Qui est ce Dieu-là qui ordonne? Et le vent et l'eau lui obéissent. Si ce n'est pas notre Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu ainsi? Quel est le Dieu qu'on enterre? Et le troisième jour, il ressuscite encore des morts. Il s'agit de quel Dieu? Quel est ce Dieu-là qui ressuscite des morts? Si ce n'est pas notre Dieu. Quel est ce Dieu-là qui multiplie le pain? Et on en mange si ce n'est pas notre Dieu. Quel est ce Dieu-là qui pardonne? Si ce n'est pas notre Dieu. Qui est ce Dieu-là qui enlève de la boue et arrange? Et ces gens-là, si ce n'est pas notre Dieu. Quel est ce Dieu-là par qui on met des gens dans le feu? Et avant qu'on ne vous mette dans le feu, lui il attend déjà son enfant. Et ce feu-là devient climatisé. Quel est ce Dieu-là qui agit? Si ce n'est pas notre Dieu, ce Dieu-là va te bénir. Ce Dieu-là va te bénir cette année. 3 fois globé. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Et il marchait sur l'eau. Et Pierre. Pierre l'a vu. Il a dit, maître, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas un fantôme? Il a dit, non, c'est bien sûr moi. Vous ne reconnaissez plus votre père.
Vous ne savez plus qui peut marcher dans les airs. Hello. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Pierre a dit, si c'est toi, permets à ce que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Et il lui a répondu, mais marche et viens. Moi, n'importe qui croit en moi et qui va s'appuyer sur moi, ce que je fais, il pourra aussi le faire. Ces gens-là n'ont pas de limite. Le fait que j'ai pu marcher sur l'eau, j'aimerais que ça te plaise. Et c'est pour cela que je l'ai fait. Ça m'a fait plaisir que ça te plaise. Donc si ça te plaît aussi, marche et viens. Et Pierre a fait un pas. Il a commencé par marcher sur l'eau. Il est arrivé au milieu. Il ne pouvait plus faire marche en arrière. Hello. Hi. Et en même temps, il a vu qu'il s'enfonçait. Il a crié, il a dit, Jésus, viens me sauver. Et le maître s'est rapproché de lui. Il lui a tendu la main. Et il l'a enlevé. Et il a encore marché sur l'eau avec lui jusqu'au bateau. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas que lorsque Pierre viendra au milieu, il aurait des problèmes? 31. 28, 30. 28. Matthieu 11 et 14, 28. Nous lisons au nom de Jésus. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il a marché jusqu'à un niveau. Et il a commencé à s'enfoncer. Et il l'a appelé. Il lui a répondu. Amen. Amen. Il lui a tendu la main. Pourquoi? Dieu veut qu'à chaque étape, que tu puisses l'invoquer. Si ce n'est pas le cas, tu t'oublies. Et tu penses que c'est pas ta force. Tu t'oublies. Tu penses que c'est pas tes forces. Lorsqu'il t'ouvre les portes, il y a encore des oppositions. Pour que tu puisses encore l'invoquer. Que tu puisses encore t'appuyer sur lui. Pour que tu aies encore les ressources sur lui. Que tu penses encore à lui. Et il te tend la main. Et il t'enlève de cette main. N'aie pas peur du futur. N'aie pas peur du vent. N'aie pas peur de l'eau. Il est là avec toi. Il te tendra la main. Il va t'amener jusqu'à la paix. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Gloire à Dieu. Alléluia. Le plus important, c'est que tu sois en sa présence. Amen. Amen. Que tu sois en sa présence. Que tu fasses tout possible pour qu'il puisse penser à toi. Tu peux être en sa présence sans que ses yeux soient sur toi. Donc il va falloir être en sa présence. Et tu vas permettre à ce que ses yeux soient fixés sur toi. Et si ses yeux sont fixés sur toi, il va terminer ce qu'il va commencer. Ils ont pris un jeûne. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, qu'on a amené vers Jésus. Alléluia. Et lorsqu'ils sont venus, il y avait du monde. Et l'église était pleine. L'entrée était pleine.
partout était plein. On ne pouvait pas le voir. On l'a amené, ce jeune. Il était paralysé. Il n'y avait plus rien à faire. On ne pouvait pas faire demi-tour. Alléluia. Et ils ont cherché un endroit derrière. Et on a vu la position là où ils étaient. Et ils ont levé la tôle. Ils ont attaché ce monsieur là dans une tôle. Et lorsqu'ils ont levé la tôle, ils l'ont fait passer par ce endroit. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais c'est quelle foi ça? Il y a beaucoup de gens présents. Mais ils n'arrivent pas à attirer le regard de Dieu sur eux. Ceux-là, leur effort attirer les yeux de Dieu sur eux. Et il a dit waouh. Ça c'est quel genre de foi? La foi c'est que tu vas dire Jésus ou rien. Tu vas dire Jésus ou rien. Si Dieu ne me le fait pas, je ne vais pas partir. Parce que si lui ne le fait pas, personne ne pourra le faire. Si lui ne me donne pas, personne ne pourra me donner. Je ne vais pas bouger. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Try to catch his attention. Essayez d'attirer l'attention de Dieu. Don't just be in his presence. Ne sois pas seulement en sa présence. It is important to be in his presence. C'est important d'être en sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. It is important to be in his presence. C'est important d'être en sa présence. But it's more important to catch his attention. Mais c'est encore plus important d'attirer son attention. For when you sur catch nous. God's attention, lorsque tu attires l'attention de Dieu then sur he toi, attends to you. Il est attentionné à toi. Then he cares for you. Il prend soin de toi. Then he does what you want. Il fait ce que tu veux. Gloire à Dieu. Alléluia. Je demande que ce mois, jusqu'au mois de décembre, que tu sois la présence de Dieu. Tu vas attirer son attention sur toi. Et l'attention de Dieu sera sur toi. Et ce que tu veux, il te le fera. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Et il a dit jeune, puisque grâce à ta foi je te pardonne tes péchés. Parce que c'est par ces péchés là qu'il est tombé malade. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Marc chapitre 2 à 5. C'est dans Marc chapitre 2. Il a dit jeune, je te pardonne tes péchés. Ça veut dire que cette maladie est venue par le péché. Dis à ton voisin que le péché peut apporter des souffrances. Pour cela, fais tout possible. Fais tout possible pour éviter. La maladie vient à travers le péché. Parfois. Tout ne vient pas du diable. On fait tout possible pour éviter le péché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ceux qui étaient là pensaient qu'ils connaissaient plus que Dieu. Ils ont dit, lui, toi tu es qui? Tu as quelle force? Tu as quelle puissance? L'autorité vient d'où? Tu pourras dire que tu es en train de pardonner les péchés. Et il a dit, pardonnez les péchés. Est-ce que vous n'avez jamais entendu? Vous ne me connaissez pas encore. Et s'il décide de pardonner, il va pardonner. Entre dire je te pardonne mes péchés ou de dire prends ta natte et rentre, qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce que c'est facile de le dire plus que de le faire. Pour que vous sachiez que c'est Dieu qui m'a envoyé et que sa main est sur moi. Et je suis son enfant. Jeune, lève-toi. Prends ta natte et sors, va à la maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin quel est le Dieu que tu adores. Il a dit de te dire de ne pas avoir peur. Qu'il est avec toi. Il a dit à Pierre, où se trouve ta foi? Pendant que Pierre est en train d'avancer sur cette eau,
Il est sorti de l'esprit. Hello. Il va perdre espoir. Il a perdu espoir. Il va voler mochi. Il a eu peur en cours de chemin. À chaque moment que tu as peur, résistez résiste cette peur. Parce que Parce que la peur vient prendre la place de la foi. Et lorsque tu reçois la peur, sache que le Saint-Esprit s'est éloigné. Hello. Hi. Ce que tu pourras encore faire pour inviter le Saint-Esprit, c'est que tu puisses résister à la peur. Et si le Saint-Esprit est quelque part, il n'y a pas de peur. Donc chaque fois si tu dois avoir peur de quelque chose, rappelle-toi de son assurance. Si je devais mourir, cette maladie allait me tuer depuis. Si je devais mourir de cet accident, j'allais mourir depuis avec l'autre accident que j'ai eu. Si je devais aller en prison, c'est l'autre situation qui devait aller. Si Dieu n'a pas permis en ce temps, aujourd'hui où je le connais plus qu'avant, aujourd'hui où je suis plus proche de lui qu'avant, aujourd'hui où j'ai plus ce désir de marcher à travers sa parole, est-ce que c'est maintenant que je vais ne va pas me laisser le matin, ni le midi, ni le soir. Il ne va jamais m'abandonner. Amen. Amen. Il ne va jamais m'abandonner. Alléluia. Si vous oubliez votre foi, vous allez vous enfoncer. Dis à ton voisin d'être vigilant. Que rien n'enlève tes pensées de Dieu. Pendant que ses idées étaient sur Dieu, il marchait. Mais lorsqu'il a oublié Jésus, et il a essayé de regarder comment la mer était si vaste. Si tu veux essayer de regarder comment la mer est vaste, tu auras peur. Donc ne regarde pas la mer. Hello. Hi. Les 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous qui sommes chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, nous ne marchons pas tel que nous voyons les choses. Ce qui se passe dans nos vies, ce qui nous entoure, ce n'est pas ça que nous regardons pour marcher. Nous marchons par la foi. Ça veut dire que chaque fois tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. Et quand on parle de foi, la foi c'est Jésus. Donc si tes yeux sont fixés sur Jésus, et Jésus vient prendre la place des souffrances, vous allez voir que ces souffrances ça va disparaître. Ce matin je suis venu pour te dire, ce Dieu-là sur qui tu t'es appuyé, il est toujours sur son trône, il est toujours Dieu. Il a dit que tel qu'il a été avec toi avant, il sera toujours ainsi avec toi. Tel qu'une femme enceinte, tout ce que tu as à cœur, tout ce qui est comme tout ce qui est souhait, c'est pourquoi tu es en train de courir. Cette année 2023, telle que la femme qui est enceinte, tes yeux verront forcément cette chose. Tu vas accoucher de cet enfant forcément. Mais vont recevoir forcément. Il me charge de te dire qu'il n'est pas un être humain. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et s'il décide de le faire, il le fait. Et s'il dit qu'il est avec toi, réellement il est avec toi. S'il dit qu'il t'amène jusqu'à la fin, il t'amènera réellement à la fin. Ne permet à aucune situation, aucune situation, aucun malachite, que personne ne te fasse peur, aucun Philistin ne te fasse peur. Il a dit qu'il t'enlève de l'Égypte, et c'est ainsi qu'il va t'enlever des si de la folie 3 fois, Amen, amen, amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si de la folie, mettez-vous sur vos pieds, nous allons prier.